Eh bien, salut, pardon. Bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du Havre Lancaster. Ça faisait très très longtemps qu'on ne l'avait pas continué. On s'était arrêté au numéro 51. Et là, maintenant, nous avons les numéros 52, 53, 4, 5 et 6. Voilà. Et on va attaquer. Ah oui, il y a des parties qui iront sur l'avion. Bon, ça, je les mettrai à part. Hors vidéo, vu que je suis pas dans la bonne pièce pour pouvoir monter ça. C'est pas grave. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté des futurs numéros. On va essayer de prendre un rythme un peu normal, hein, avec les vacances et tout, hein. J'ai fait une petite pause sur certains des montages, notamment le Havre. Alors 52, la base de Bainbrook. Jour 1 de l'opération Barbarossa. Circuit électronique du bord. Ah oui, donc le bord, je ne vais pas l'emmener ici, je verrai. En gros, il faudra mettre la pièce, le circuit imprimé ici, vers l'aile droite. Ça, je peux le faire hors caméra. Nous, on va plus s'attarder sur ces éléments-là, sur le prochain moteur. Intérieur gauche. 53. Le raid sur le tunnel de Saumur. Le Mitsubishi G4M Betty. Moteur intérieur gauche partie 1. Voilà. Souvenez-vous, on avait fait le droit. Maintenant, on repart de plus belle. 54. Le Lancaster NX 622. Le siège de Malte. Partie 2 du moteur. Normalement, tout devrait bien se passer. Moi, j'avais des problèmes, c'était avec ça, là. 55, les autres éléments. Le Lancaster JB 603. Arthur Harris. Moteur intérieur gauche, partie 3. Et 56. Former les équipages. Le raid sur Brême. Nos éléments et notre pas à pas. On aura bien sûr du collage. Et là, notre moteur déjà complet, quasi. Et enfin là, bâti du moteur et radiateur du moteur intérieur gauche pour le numéro 57. Avec les petits éléments métalliques là. Je me souviens très bien. Du droit, tout du moins. Bon, on va s'atteler au numéro, donc pour l'instant, du 53 au 56. On verra le 52, juste après. Alors, on va commencer par récupérer ceci. Le carter intérieur est fait un essai à blanc pour vérifier son insertion. Alors, on peut décider ou non de mettre de la colle. Voilà, ça s'emboîte facilement, donc il n'y en a pas besoin. Hop, ça c'est fait. Ensuite, munissez-vous de la dynamo et repérez son emplacement. Elle va se mettre ici la dynamo.
on peut la coller si vous le souhaitez. Donc, perso, non, il n'y a pas besoin de colle non plus, vu que ça s'emboîte très facilement, hein, jusqu'à là. Mais j'ai prévu. Ensuite, on va prendre ceci. Ah, toujours le même problème, la pièce qui est cassée là, le petit picot là. Bon, c'est pas grave, hein, je vais pas m'amuser à recommander un numéro. Un petit essai à blanc. Ça va bien s'emboîter normalement. Ah là, je suis ouais, là, faut mettre de la colle par contre. 4 petites pointes de colle là, là, là et là. Voilà, comme ceci. Et il ne restera plus qu'à mettre le couvre-culasse qui vient en dessous. Toujours pareil, faites un essai. Donc ça va être ça ici, là. Parfait. Bah là, on a entendu que ça s'est emboîté. Pas besoin de mettre de colle nécessairement. Voilà, il y avait juste besoin de la colle entre les deux pièces. Bon, on va faire la suite maintenant. On se retrouve avec ces deux morceaux. 54. Partie 2 du moteur. Donc on récupère. Ah voilà, c'est ce petit bout là qui est fragile en vrai. Là, il n'est pas cassé. Donc on va venir fixer ceci comme cela. Voilà, on va mettre d'office 4 petites pointes de colle comme on a fait pour juste avant. Voilà. Et on vient pareil mettre le couvre-glace en dessous. Enfin, couvre-culasse, pardon. Pas glace. Hein. Ah, on entend un petit clic. Parfait. Ça a l'air de tenir. Hein. Hein. Maintenant, on va prendre la rampe d'admission. Donc, ceci. Qui va se mettre là. On voit qu'il y a 3 petits trous. Voilà. Les 3 petits tenants là-dedans. Ne vous trompez pas de sens. On va se mettre ici, comme ça. Voilà, vous mettez de la colle pour le faire tenir. Voilà, comme ceci. La partie arrondie face vers soi et les petites ailettes à l'arrière. Et on va mettre le second ici sur l'autre côté. Donc dans ce sens. Je fais un petit test, voilà, comme ceci. Donc là, il ne reste plus que le bloc moteur à mettre en dessous. On va le prendre. Ah, ça va être l'avant. Ok. Ça va se mettre comme ceci. Voilà. Tac. Donc il faudra mettre
4 pointes de colle ici, dans les petits trous qui sont là, là, là et là. Et voilà notre résultat final. Hop, on va partir sur la suite. Voici nos éléments. On va faire l'intérieur. D'abord, on va récupérer la tige, le moyeu de l'hélice. Donc, il y a une partie qui est plus petite que l'autre. Voilà. Nickel, on est dans le bon sens. Donc, on prend notre moyeu qui va se mettre là. On vient l'enfoncer. Ensuite, on vient prendre hop, notre roulement à billes qui vient se mettre ici. Est-ce que ça s'enfonce pas plus que ça? Ensuite, on va prendre l'arrière du carter. Donc pour le différencier, l'arrière du carter, il s'agit de celle-ci. Il y a 2 tétons qui va venir se mettre ici. Voilà. Ensuite, on va prendre ce qui va avec. Hein. Ah, j'ai dû le mettre à l'envers. Tac. Voilà, il va de l'autre côté, ici. Autant pour moi. Il faut que ça vienne s'emboîter. Donc, il ne faut surtout pas les coller. Hein. Ils le disent bien. Ensuite, on vient enfiler ça là-dedans. On va prendre dans le bon sens, comme ceci. Ça va se mettre là. Là, on voit qu'il y a 2 tétons à mettre. Voilà, nickel. En fait, ça, on va venir visser à l'aide d'une vis 55J. Une vis KB, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de coller. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre 55F en prenant le flexible. Donc, il s'agit de ceci. Là, par contre, il faudra le coller. C'est ça que j'ai détesté mettre dans le précédent moteur. Bon, pas le choix, il faut le faire. Donc, ça va venir sur le côté. Ici, on voit qu'il y a un petit trou. On vient coller ça comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, ça va venir se mettre là, dans le petit trou, qui est là. Voilà. Et là, pour l'instant, là, ici, c'est vacant. Voilà pour le flexible. Ah, voilà, ici. Ça va venir se mettre là-dedans, normalement.
Voilà. Ensuite, on va prendre la pompe qu'on va venir coller ici, qui va servir de cache-vis. Et on va la mettre, si possible, droit comme ceci. Voilà. Ça vers le haut, en fait, comme une antenne. Ensuite, on va venir retourner par en dessous et on va fixer la pompe et coller uniquement l'extrémité de son câble. Ici, dans le petit orifice qui est là. Donc ça, le petit bout qui va là. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc normalement, il vous reste cet élément-là qui servira plus tard. Donc là, on a les éléments du compresseur. Hop. Donc ça, on en aura besoin une fois monté ça. Alors, on vient récupérer ceci, ceci, hop, et ceci. Déposer une pointe de colle pour fixer l'ensemble. Ok. On va le faire tout de suite. Voilà, comme ceci. Ensuite, par simple pression, on vient mettre ça en dessous. Voilà. Nickel. Ne trompez pas de sens. Jusqu'à là, on est tout bon. Ensuite, on va prendre l'entraînement du compresseur. Alors, je crois qu'il s'agit de ceci. Ça y ressemble en tout cas. Qui va venir se mettre. Ah, ici, il y a un petit trou. Okay. Voilà, ça vient se coller comme ceci. C'est petit, pas bien grand. Hein. J'avais oublié à tel point que c'était petit. Ensuite, on récupère l'entraînement des auxiliaires 56A. Cet élément-là, petit et fin à la fois. Donc, il vient se mettre au-dessus. Donc, les tétons vers le haut. On voit qu'il y a un petit téton ici. Un petit trou. On fait un petit test à blanc. Voilà, comme ceci. Ça va venir aller. On peut renforcer avec un peu de colle, ils disent. Normalement, simple pression, ça tient. Voilà, moi, je vais renforcer avec un peu de colle, hein, quand même. Je vais en mettre une petite pointe là, ici, dans le petit trou. Et vers les tenons qui sont là et là. Voilà, comme ceci. C'est mieux avec un peu de colle, hein, quand même. Ensuite, on va assembler et coller le Magneto 1 avec le support 56G. Donc, il s'agit de ces deux éléments-là.
On va appliquer une pointe de colle à l'intérieur ici, comme ceci, et on fera la même pour l'autre. Et on va venir coller le tout ici. Alors, dans le trou qui est là. Et on fera la même chose de l'autre côté ici. Donc le premier qu'on a monté, c'est celui-ci. On va mettre là, dans ce sens-là. Voilà, ça vient comme ceci. Tac. Et tac. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit téton. C'est pour y mettre ceci. Le démarreur, exactement. Qui va se mettre là. On va disposer un petit peu de colle pour afin de le mettre. Ensuite, on récupère notre moteur. Hop, et on va venir fixer le tout comme ceci. On vient rentrer un petit trou. Ah oui, ça va venir se mettre. Ah. J'ai un doute. Ah voilà, le trou qui est là. Comme ceci. Ça va venir se mettre comme ça. Voilà. Et on viendra appliquer 4 petites pointes de colle là, là et là. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre en place les raccords du flexible qui vont se mettre en haut. Alors, on a pareil 4 tétons qui sont. Ah, je sais pas si on va bien les voir. Si. Il y en a un là, un autre là, là et là. Afin d'y mettre les 4 qui sont là. Voilà, comme on avait fait dans l'autre moteur d'avant. Hein. Ça va venir se mettre là, dans les petits trous. Et on aura terminé. Et voilà, comme ceci. Alors moi, j'ai pas réussi à mettre jusqu'au bout, vu qu'ils n'étaient pas assez grands, au final. Mais bon, on a fait comme on peut. Hein. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour la suite de notre montage, qui sera le bâtiment moteur et le radiateur du moteur intérieur gauche. Bye bye.